Le Parti démocratique gabonais refait surface pour marquer sa présence sur l'échiquier politique national. À cet effet, il a organisé une série de rencontres avec l'exécutif locaux et provinciaux en matinée, puis dans l'après-midi avec les membres du bureau politique. Il était question au cours de ces rencontres d'échanger sur le fonctionnement du parti et son positionnement face à l'enjeu politique du moment, notamment le référendum. Important pour nous de nous asseoir avec notre bureau directoire pour avoir une ligne politique claire face au contexte politique particulier dans lequel nous sommes. Donc nous avons effectué le déplacement de Libreville pour recevoir les directives et les orientations de notre directoire. Nous ne pouvons pas être absentes de ce qui se dit et ce qui se fait. Ça veut dire que nous sommes toujours présentes. Nous, les femmes de l'UFPDG, toutes provinces confondues, sommes debout. Nous sommes là, nous militons, nous restons fermes à notre tronc, notre baobab, et la suite nous dira. L'UFPDG face au référendum, c'est oui, nous l'avons dit, et nous nous engageons très clairement à donner notre contribution en faveur du oui. Et nous espérons, nous irons sur le terrain pour mobiliser nos troupes et faire en sorte que notre contribution soit une contribution de qualité, mais une contribution aussi en masse comme nous savons très bien le faire. Ces retrouvailles, organisées et présidées par son premier vice-président Paul Biogamba, avaient pour objectif de permettre à tous les membres du parti d'être au même niveau d'information et de positionnement face à l'actualité du moment et du futur. Pour de ces travaux, nous avons un ordre du jeu unique qui traite des questions de fond du parti, assez bien en ce qui concerne le fonctionnement, le positionnement du parti, l'éthique, le comportement des militants dans cette période très sensible, très mouvante, mais très intéressante finalement, parce que c'est la vitalité de la démocratie gabonaise et également des problèmes importants de la vie du pays, notamment la Constitution, la nouvelle qui est en préparation, le référendum qui s'annonce, mais aussi les élections qui auront lieu probablement avant la fin de l'année 2025. Donc tous ces problèmes-là, il n'y a pas de tabou. Nous avons engagé donc cette série de rencontres pour que nous soyons tous au même niveau d'information, au même niveau de positionnement par rapport à tous ces événements-là. Ces rencontres vont se poursuivre demain avec cette fois-ci les membres du comité permanent et le conseil consultatif des sages.